Et les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale pour l'épisode 7 de notre série Les défis des abonnés. Donc cette fois-ci, ça va être contre un ami Augustin qui est ici. Et donc comme vous pouvez le voir, prochainement, dans un quart d'heure, le petit pack opening des familles. Pack opening gratuit, hein, bien sûr. Donc aussi je vous annonce probablement que je vais mettre une carte de 10 €. Donc je pense pour acheter une offre, enfin je verrai. Donc on va faire 4 combats contre l'ami Augustin, un spawn, un no-life challenge, un deck avec que des cartes qui coûtent moins de 3 et un deck comme on veut. Donc là on a préparé pour le spawn, on a tout ce qu'il faut. La fournaise, ah il nous manque la pierre tombale, c'est vrai. Et la pierre tombale, elle est là, donc on va enlever le dragon d'enfer. Et normalement, c'est bon. On demande Augustin. Voilà. C'est bon, il nous a accepté. Donc, comme vous pouvez le voir en haut à gauche de l'écran, il est en arène 9. Donc, gros GG à lui. Il est niveau 10, je crois. Donc, ça reste encore acceptable. Alors qu'il commence direct à poser tous ses spawns au calme. Hein. Alors là, je pense qu'on va se faire mitrailler dès le début. Ouh. Oh, tout ce qu'il a mis. Boum, là, il n'y a plus personne. Je pense qu'on va un peu prendre cher, mais on va pomper. On gère encore bien son spawn. Par contre, il va falloir qu'on lui défende un peu, là. Ça ne va pas le faire. On va commencer à accumuler, normalement. Déjà, on va mettre une Valkyrie, il va rien comprendre. Voilà, donc on avance un peu dans son spawn. On va poser notre cabane de gobelins. On repose une pierre tombale qui va se faire décimer, je pense. Et on envoie le bûcheron. Il va se faire... Putain, comment il a pris trop cher. Hop, là. Ah oui, armée de squelette que j'aurais probablement dû mettre dans mon deck. Mais tant pis. On a quand même assez bien géré son spawn. En plus, on a maintenant 2 extracteurs. Dans le temps extra, je pense qu'on va lui mettre misère. Alors qu'il n'a toujours pas reposé 2 bâtiments. Donc on envoie un autre extracteur. Donc il joue une cabane de barbares à droite. On va un peu baisser le son du jeu. Voilà, comme ça c'est bien. Donc nous on a 2 extracteurs. On va commencer à lancer notre spawn à gauche. Avec un petit bûcheron et la pierre tombale normalement qui doit aller à droite. Voilà. On voit notre cabane de barbares à droite pour défendre. Ouh, oui, on commence à mettre directement la pression. Donc, on va commencer à établir notre spawn à nous. Hop, la petite cabane de barbares qui fait plaisir. Donc, on a fait notre petit village. On va envoyer une Valkyrie là-dedans. Hop, la petite fournaise. Ouh, et lui, il commence à accumuler aussi. Donc, on va enrager tout ça avec le bûcheron. Oh, la tuerie. Oh, miroir de la pierre tombale. Pas servi à grand chose. On dit qu'on est un peu gratté à gauche quand même. Ouh, et le bus qui arrive à droite. Le bus qui arrive à droite, les amis. Oh, les esprits de feu qu'on fait le taf. Oh, le rage. Ah, on a malheureusement manqué l'occasion à gauche. À droite, je veux dire. Ouh, non mais oh. Esprit de feu, merci. Là, vous allez faire le taf quand même. Oh. Boum, plus personne. Malheureusement, je n'ai pas mis de sort.
Donc ce spawn va probablement se terminer sur une égalité, je pense. Nous, si on veut gagner, il faut clairement qu'on aille à gauche. Et son armée de squelettes qui me met tellement mal. Oh, le rage qui sert à rien. Et j'ai fail le bûcheron. Ouh, on a pris extrêmement cher à gauche. La Valkyrie qui va faire un petit peu de ménage. Et là, il faudrait qu'on ait le bûcheron pour pouvoir avancer dans son spawn. Et malheureusement, on ne l'a pas. Ouh, mais là, on est bien. Là, on met le bûcheron. Ouais, mais il va nous envoyer son armée de squelettes, je pense. Le bûcheron qui va péter normalement la perte en balle. Donc, miroir du bûcheron. Bûcheron enragé. Et là, c'est juste abusé. Le deuxième rage du miroir du bûcheron. Et notre ami Augustin qui résiste. Et là, on commence vraiment à accumuler notre Valkyrie qui tank. On va envoyer le bûcheron. Et je pense que c'est grâce à lui qu'on va probablement win. Allez, faites des petits dégâts d'esprit de feu. Magnifique. Et c'est là, oui. Donc, on se retrouve pour le deuxième combat qui sera un No Life Challenge. Et on est de retour pour le second combat qui, comme je viens de vous le dire, sera un No Life Challenge. Donc, je pense couper la vidéo pour être dans le temps x2. On est de retour dans ce combat. Comme vous voyez, on a bien baissé ses tours. Là, on a mis un zap pour pas qu'il nous détruise notre tour. Donc, on va arriver dans le temps x2. On envoie notre foot 390. Est-ce qu'avec plusieurs flèches, et ben malheureusement pour toi, Augustin, t'es fini. Tu as perdu. Ah ben, tu nous as envoyé, tu nous as détruit notre tour. Donc si je ne te détruis pas une tour, tu as perdu. Et sa tour à 2. Magnifique. On a un peu fait de la merde à droite. Le 42, c'est clairement pas ça. Bon, bah le combat va se terminer puisque Augustin a détruit une de nos tours. Donc, on gagne par défaut ce combat. Donc, troisième combat avec le deck que l'on veut. Donc, moi, je vais choisir ce deck dans lequel j'ai encore fait un défi à 12 victoires ce midi. J'étais à une victoire, une défaite, 2 victoires de défaite et après 12 victoires de défaite. Notamment avec les 3 derniers combats qui étaient juste épiques. Donc, on va demander à Augustin. Voilà. Donc, on se retrouve pour le début du combat. Et nous voilà pour le combat. Et on va faire avancer ce que j'ai appelé le bus. C'est-à-dire en temps extra, quand on a le golem et toutes les autres troupes qui sont derrière qui le poussent. Genre mini P.K., méga gargouille, archer. Si on peut également la fournaise. Et si c'est ça qui se produit, nous appellerons ceci un bus. Avec comme conducteur le golem, hein, bien sûr. Alors que c'est pas trop mal joué de sa part, un gel. Je pense qu'il va quand même prendre cher là, dans le contre. Clairement. Donc on va voir. Voilà. Quand on a une sœur, ça donne ça. Donc imaginez-vous la chance que vous avez si vous êtes fils unique, on va dire. Parce que
petits problèmes, on va dire. Donc, on va essayer de gratter sa tour. Oh, belle défense. Mais... ainsi, il a fait une belle défense là-dessus quand même. Ah, ces archers qui vont me péter ma fournaise. Non, c'est bon. Et on va lancer sans plus tarder le bus. Le golem en bas. Il va nous avoir servi notre tour de gauche, c'était sûr. Par contre, tu vas laisser ma fournaise tranquille, hein, mon ami. Ah, il nous a détruit notre fournaise et malheureusement la gargouille qui va passer devant. On a la bûche qui n'est pas dégueulasse du tout. Et non, le golem est passé devant. Donc, on envoie le bus, les amis. Oh, les 4 archers qui lui font extrêmement mal. On va envoyer un deuxième chauffeur de bus. Qui est le golem. Sauf que je l'ai mis beaucoup trop tard. Donc on va être obligé de refaire notre bus. La fournaise est très très bien placée, hein, pour ça. C'est clairement de la merde cette fournaise là. Et voyez-vous le bus qui commence à arriver. Petit à petit. Ah là si le mini pick-up pouvait aller sur sa tour centrale. Ouh. Oh ces barbares qui vont me faire extrêmement mal. Donc ce tour est quand même à 600. Donc, désolé Augustin. Mais là on va te faire arriver un bus. T'as rien comprendre à ta vie. Et il espère faire quoi comme ça? Comme si je savais pas qu'il allait mettre son jet là. Il a fait quand même un peu de dégâts. Hein. Et maintenant, c'est à notre tour de lui faire des dégâts. On envoie la petite bûche. Ah, il leur reste quelques points de vie. Il nous a bien défendu le golem sur ce coup-là. Il y a Valkyrie qui va faire quelques dégâts. Il faut toujours se méfier. Hein. Mais franchement, je pense que ça passe. Voilà. Donc ça passe. 3e victoire pour nous. Donc maintenant, c'est un deck avec uniquement des troupes qui coûtent moins de 3. Donc on se retrouve pour le combat. Et nous revoici pour l'ultime combat de notre défi. Voilà, en arène des sorts.